Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire de la MRC Rivière-du-Nord. Nous sommes le 25 juin 2025, il est 13h30. Aujourd'hui, j'ai un conseil des maires complet. Commençant à ma gauche, M. Marc Boursier, maire de Saint-Jérôme, M. Guy Lamotte, maire de Sainte-Sophie. À ma droite, M. Paul Germain et préfet suppléant, maire de Prévost, ainsi que Yves Dagenet, maire de la municipalité de Saint-Hippolyte. Donc, il est 13h30. Ça commence. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout ni de retrait. Séance tenante, ça prend quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Je vais le prendre, Monsieur le Préfet. Merci, M. Germain. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 28 mai 2025. Donc, il n'y a pas de changement. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup, M. Dagenet. 5.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 29 mai au 25 juin 2025. C'est un dépôt en vertu de l'article 165.1 du Code municipal. 5.2, dépôt des recommandations du comité de sélection du Conseil des arts et des lettres du Québec, donc aussi surnommé le CALC, dans le cadre du programme de partenariat territorial des Laurentides. Donc, on reçoit tous les artistes, tous et toutes les artistes qui ont déposé un projet dans le cadre de ce programme-là. Donc, les maires qui m'entourent ont eu cette liste-là la semaine dernière. Donc, il y a quand même une bonne répartition au sein de la MRC. Je pense qu'il y a des artistes qui vont être récompensés ou soutenus financièrement dans nos 5 villes et municipalités. Donc, nous, on reçoit ce dépôt-là et on le dépose séance tenante. Est-ce que je pourrais rajouter, Monsieur le Préfet, Allez-y. que les gens qui sont sélectionnés là-dedans sont faits par un jury indépendant et que les élus n'ont pas à intervenir là-dedans? Exact. 5.3, octroi de contrat, gestion des programmes d'amélioration de l'habitat, PAH, de la Société d'habitation du Québec, aussi appelée SHQ, constatant que la MRC souhaite obtenir des services professionnels pour la livraison des programmes d'amélioration de l'habitat de la SHQ, constatant l'offre de services de l'entreprise Groupe DGA, expertise du bâtiment et programme SHQ, dont le montant des honoraires correspond au montant loué par la SHQ au dossier, constatant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires pour effectuer la dépense. Il est proposé d'octroyer contrat au groupe DGA Expertise des bâtiments programme SHQ pour un montant qui correspond au montant octroyé par la SHQ en date du 10 juin 2025 et que ce contrat est d'une durée d'une année jusqu'en juillet le 12 2026. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Dagenet. 5.4. Monsieur Lamotte. Oui. Oh. D'habitude, c'est moi qui se trompe. Il y a une ressemblance. Monsieur Lamotte? Oui, je le propose. OK, parfait. 5.4, adoption du rapport d'activité 2024 et de la reddition de comptes dans le cadre du Fonds Région Ruralité Volet 2. Donc, considérant l'entente qui avait été signée avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui confie la gestion du Fonds Région Ruralité FR Volet 2 à la MRC, considérant que la reddition de comptes identifiée à l'article 40 de la dite entente prévoit notamment l'élaboration d'un rapport d'activité lequel doit être déposé sur le site Internet de la MRC et transmis à la ministre, considérant que le dit rapport d'activité et la reddition de comptes ont fait l'objet de discussion au Conseil de la MRC, il est proposé d'adopter le rapport d'activité et la reddition de comptes dans le cadre du FR Volet 2 tel que présenté, d'autoriser la direction générale à déposer le rapport sur le site Internet de la MRC et à le transmettre à la ministre et d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Boursier. 5.5, adoption des priorités d'intervention 2025-2026 dans le cadre du Fonds Région Ruralité, Volet 2, développement territorial. Donc, ça, c'est le nouveau programme. Constatant la mise sur pied du nouveau programme offert par le ministre des Affaires municipales, le ministère des Affaires municipales et d'Habitation dans le cadre du Fonds Région Ruralité, Volet 2, développement territorial, visant à favoriser le développement local et régional par le soutien aux organismes municipaux dans la réalisation de la mise en œuvre d'un cadre d'intervention pour la vitalité du territoire. Considérant l'entente intervenue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, laquelle confie la gestion du FR. Considérant que cette entente prévoit que la MRC doit adopter ses priorités d'intervention pour l'année 2025-2026. Considérant que les dites priorités ont été présentées ou ont fait l'objet de discussion au Conseil de la MRC. Il est proposé de réaliser un cadre d'intervention, de consolider le rôle de la MRC en matière de planification de l'aménagement et de développement durable de son territoire, c'est-à-dire poursuivre la révision du schéma d'aménagement et de développement révisé, élaborer et mettre en place une nouvelle gestion en matière de cours d'eau, honorer les obligations relatives au patrimoine immobilier, de continuer à soutenir les municipalités locales en expertise professionnelle et le partage de services, de poursuivre la mise en œuvre d'une stratégie innovante de positionnement économique pour permettre à la MRC de la Rivière-du-Nord de se démarquer à l'échelle nord-américaine, développer un plan de communication auprès des entrepreneurs et maintenir son soutien aux entreprises et à l'entrepreneurship,
de favoriser l'émergence de projets structurants pour améliorer la qualité de vie des citoyens, de réaliser la mise en œuvre du plan d'affaires pour le parc régional de la Rivière-du-Nord, de développer les activités sur le site du parc régional de la Rivière-du-Nord afin que ce dernier puisse augmenter ses revenus autonomes, d'élaborer et mettre en œuvre une stratégie récréo-touristique estivale sur le territoire de la MRC Rivière-du-Nord, de poursuivre le soutien aux initiatives supralocales en matière culturelle, sportive et récréo-touristique, d'améliorer l'expérience des utilisateurs du Petit Train du Nord lors de la période hivernale, de participer au développement du parc linéaire. Et voilà, ça fait le tour de nos priorités. Donc, tout ça en une année. Je nous souhaite bonne chance. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le prendre. Merci, M. Germain. 5.6. Autorisation de signature de la convention d'aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds Région Ruralité avec Palliavi pour le projet de construction d'un centre de jour spécialisé en soins palliatifs. Considérant que l'organisme Palliavi projette la construction d'un tout premier centre de jour spécialisé en soins palliatifs dans les Laurentides, considérant que la réalisation de ce projet accroîtrait l'accessibilité à des services spécialisés en soins palliatifs sans frais tant pour la clientèle atteinte que pour leurs proches aidants, considérant que la MRC peut allouer des sommes provenant du volet 2 développement territorial du Fonds Région Ruralité pour des projets structurants afin d'améliorer les milieux de vie de la MRC, considérant que le coût projet du total est établi à 2 554 000 $, considérant que la MRC contribuera à la hauteur de 200 000 $, soit 8 du coût total par le biais de sommes issues du volet 2 développement territorial du Fonds Région Ruralité. Considérant que ce projet se réalisera d'ici le 36 janvier 2026. 36? Hein? Le 36? J'ai dit le 36? Oui. Ah, 31. C'est comme le 30 février, ça. Hein? C'est 5 jours plus tard, monsieur. 31 janvier 2026. C'est original comme date. Considère, oui, 5 jours plus tard. 5 jours plus tard, 5 le février. 31. Ouais, j'aurais pu dire 5 février. Considérant que les membres du Conseil jugent opportun d'accorder une aide financière majeure au bénéfice de l'organisme Palliavi pour la réalisation du projet de construction d'un centre de jour spécialisé en soins palliatifs dans les Laurentides, il est proposé d'autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant et le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe ou greffière trésorière adjointe à signer une convention d'aide financière avec l'organisme Palliavi dans le cadre du volet 2, développement territorial du Fonds Région Ruralité pour la réalisation du projet de construction d'un centre de jour spécialisé en soins palliatifs dans les Laurentides et d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Centre de jour qui sera réalisé à Saint-Jérôme. Oui. Je peux en faire la proposition, M. Oui, le préfet? absolument. Avez-vous fini? Oui, C'est pour le 36 ou le 5, c'est ça? on va dire 31. Entre les 31. deux. OK, on va faire un... Et très, 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 très heureux. Je remercie les collègues de la MRC, évidemment, d'avoir pris cette décision-là. Alors, on va essayer d'aider Palliavi du mieux qu'on peut. C'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire pour les gens. Et c'est à Saint-Jérôme, encore une fois. Alors, merci. Merci. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, j'en fais la Ah oui, proposition. c'est fait, pardonnez-moi. Oui, oui, oui. Monsieur Lamotte, vous vouliez ajouter quelque chose? C'est juste en considérant la décision qu'on a attribuée cette somme-là, bien, on sait que la clientèle de Palliavi provient de toutes les municipalités de Oui. la MRC de la Rivière-du-Nord. Donc, bravo. Parfait. 5.7. On va avoir une petite annonce un petit peu plus tard Oui. aujourd'hui à cet effet. Autorisation de signature de la convention d'aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds Région Ruralité avec diffusion en scène Rivière-du-Nord pour la tenue d'une programmation spéciale à l'occasion du Festival Lumière de Saint-Jérôme. Donc, il est proposé d'autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant à signer une convention d'aide financière avec l'organisme de diffusion en scène Rivière-du-Nord dans le cadre du volet 2 développement territorial du Fonds Région Ruralité pour la réalisation d'une programmation spéciale au Théâtre Jules Vigneault dans le cadre du Festival Lumière de Saint-Jérôme. Donc, c'est une aide financière à la hauteur de 119 039 $, soit 80 du coût total du projet. Est-ce que quelqu'un propose? On fait la proposition, monsieur le préfet. Merci. 5.8, autorisation de signature de la convention d'aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds Région Ruralité avec Buvons les Laurentides pour le projet Brasse les Laurentides. Considérant que l'organisme Buvons les Laurentides projette la mise en place d'un événement régional intitulé Brasse les Laurentides du 18 au 20 juillet 2025 à Prévost et ce dernier permettra de célébrer et de mettre à l'avant-plan nos entreprises brassicoles, gastronomiques et artisanales dans notre région. Considérant que ce projet permettra de la tenue d'un événement estival d'importance sur le territoire, considérant que la MRC peut allouer des sommes provenant du volet 2 développement territorial du Fonds Région Ruralité pour des projets structurants dans le cadre d'une vitalité économique afin d'améliorer les milieux de vie de la MRC, considérant que ce projet rencontre les priorités 2025-2026 adoptées par le Conseil de la MRC, considérant que le coût total du projet est établi à 43 800 $, considérant que la MRC souhaite contribuer à la hauteur de 15 000 $,
soit 34,25 du coût total par le biais des sommes issues du volet 2 développement territorial du Fonds Région Ruralité, considérant que le projet doit se réaliser du 18 au 20 juillet 2025, considérant que les membres du Conseil jugent opportun d'accorder une aide financière au bénéfice de l'organisme Buvons-les-Laurentides dans le cadre de l'événement Brasse-les-Laurentides. Il est proposé d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant, le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à signer une convention d'aide financière avec l'organisme Buvons-les-Laurentides dans le cadre du volet 2 développement territorial du Fonds Région Ruralité pour la réalisation du projet Brasse-les-Laurentides. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le faire avec plaisir. Merci, M. Germain. 5.9, autorisation de signature d'un acte de droit de premier refus en faveur de la Ville de Saint-Jérôme dans l'éventualité de la vente de la maison Prévost. Donc, il est proposé d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à signer un acte de premier refus en faveur de la Ville de Saint-Jérôme sur l'immeuble connu désigné comme étant le lot 2 141 565 du Canada du Québec, d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. C'est une clause qui traîne depuis longtemps qu'on n'avait pas mis en vigueur. Là. Il n'y a pas d'intention de vendre la maison Prévost à court et moyen terme, mais on rend ça... on rend ça officiel afin de faire suivre les différentes obligations qui suivaient l'acte notarié. Est-ce que quelqu'un propose? Bien, je peux en faire la proposition. Je suis en conflit d'intérêt, moi, là, non? Non. Bon, bien, je suis de bonne humeur. Alors, j'en fais la proposition, M. le préfet. Merci, M. Boursier. 6.1, approbation des comptes payés, dépôt du rapport des dépenses autorisant en vertu du règlement numéro 368-23, délégation de pouvoir. Donc, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer au montant d'1 219 398,79 $ préparée le 11 juin 2025 et de les déposer. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais faire la proposition, M. le préfet. Merci. 7.1, dépôt du rapport de la saison hivernale 2024-2025 du Parc linéaire du Petit-Train du Nord. Donc, les membres du Conseil ont eu accès à ce rapport où on a pu apprécier ou non la popularité du sentier en saison hivernale. C'est un dépôt. 7.2, dépôt du rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGMR 2024. Donc, même chose, c'est un dépôt annuel. C'est un dépôt. 7.3, certificat de conformité Saint-Colomban, règlement numéro 3016-2025-01. Donc, considérant que le Saint-Colomban a adopté le règlement numéro 3016-2025-01, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 3016, considérant que copie du règlement a été transmise au Conseil de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord. Considérant que le Conseil de la MRC a examiné le règlement, l'objet du règlement, c'est une réduction du territoire concerné par les PIA, principalement sur le secteur Montée-Saint-Nicolas et une partie Montée de l'Église. Donc, on a soustrait quelques terrains qui vont être destinés à des fins résidentielles. Donc, est-ce que quelqu'un propose d'approuver le règlement 3016-2025-01 d'autoriser par voie de la présente résolution, le directeur général et greffier trésorier à émettre un certificat de conformité? Je le propose, M. le préfet. Merci, M. Lamotte. 7.4, certificat de conformité Sainte-Sophie, règlement numéro 1449-2025. M. Lamotte. La municipalité de Sainte-Sophie a décidé de toute demande de permis de construction de virer numérique. Donc, on demande que les demandes soient accompagnées en format PDF pour justement éliminer le papier. Est-ce que quelqu'un propose l'émission du certificat de conformité? J'en fais la proposition, M. le préfet. Merci, M. Dagenet. 7.5, autorisation de signature de la Convention d'aide financière relativement au projet d'appréciation des risques d'inondation et d'analyse des résolutions d'adaptation du territoire face aux inondations et à la mobilité sur tout le territoire de la municipalité régionale du comté des Laurentides. C'est beaucoup de mots sans virgule. Des pays d'en haut de la Rivière-du-Nord d'Argenteuil et de la ville de Mirabel du bassin versant de la Rivière-du-Nord. Donc, considérant que les nombreux événements d'inondation en eau libre entraînent d'importantes conséquences pour les citoyens et les autorités locales, considérant que les MRC précédemment nommés ainsi que la ville de Mirabel souhaitent identifier des secteurs de la Rivière-du-Nord sujets aux inondations dans un contexte de changement climatique et identifier des stratégies d'adaptation de ce territoire face aux inondations et à la mobilité des cours d'eau. Ça, c'est une obligation qui vient de la création des bureaux de projet qui avaient suivi les inondations de 2019, si je ne m'abuse. Considérant que les MRC des Laurentides des pays d'en haut de la Rivière-du-Nord d'Argenteuil et de la ville de Mirabel ont notamment comme compétence celle prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'égard d'un plan métropolitain d'aménagement et de développement ou d'un schéma d'aménagement et de développement, considérant que le PMAD de la communauté métropolitaine de Montréal est en cours de révision et qu'il a été adopté, en fait, et que les SAD sont également en cours de révision par les MRC des Laurentides, pays d'en haut, Rivière-du-Nord, Argenteuil et ville de Mirabel, afin d'y inclure les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, dont l'orientation 1 s'intitulant « Assurer la résilience des communautés par le renforcement de l'adaptation au changement climatique et à l'accroissement de la sécurité des milieux de vie »,
qui a comme objectif d'adapter les milieux de vie au changement climatique et de renforcer la sécurité ainsi que d'améliorer la qualité de vie des communautés pour la réduction des risques et des nuisances. Considérant que le bureau de projet Outaouais-Ouest a offert son support technique et financier au MRC, précédemment nommé, pour la réalisation d'un projet d'appréciation des risques d'inondation et analyse des solutions d'adaptation du territoire face aux inondations et à la mobilité sur tout le territoire de la municipalité régionale du Comité des Laurentides, des Pays d'en Haut, de la Rivière-du-Nord, d'Argenteuil et de la ville de Mirabel à une hauteur de 1,9 million de dollars de 2025 à 2026. Considérant que les MRC des Laurentides, Pays d'en Haut, Rivière-du-Nord, Argenteuil et la ville de Mirabel souhaitent travailler ensemble à l'échelle du bassin versant. Considérant que la MRC de la Rivière-du-Nord offre d'être gestionnaire et bénéficiaire de la contribution de la ministre pour la réalisation d'un projet visant le développement des solutions concertées dans le but d'accroître la résilience des collectivités riveraines de la Rivière-du-Nord qui sont exposées aux inondations et à la mobilité des cours d'eau pour les autres MRC et la ville de Mirabel qui agiront à titre d'intervenant. Considérant que dans ce contexte, une entente intermunicipale devrait être conclue entre les 4 MRC de la ville de Mirabel afin de convenir des rôles de chacun, de s'entendre sur le processus de prise de décision dans ce dossier. Il est proposé d'autoriser le préfet ou le préfet suppléant, le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à signer pour et au nom de la MRC la convention d'aide financière, protocole d'entente, avenant et tout document à intervenir avec le MAMACH pour l'octroi d'une aide financière et la réalisation du dit projet. D'autoriser la MRC de la Rivière-du-Nord à agir à titre de bénéficiaire du projet tel qu'identifié à la convention d'aide financière du MAMACH et d'autoriser le préfet et tout le tralala à signer pour et au nom de la MRC une ou des ententes intermunicipales à intervenir entre la MRC Argenteuil, Laurentides, Pays d'en Haut et la ville de Mirabel pour convenir notamment des responsabilités et modalités particulières liées au dit projet et de nommer M. Guillaume Laurent Taillefer, directeur général de la MRC, à titre de responsable du projet au sein de la MRC Rivière-du-Nord. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition et puis, voulez-vous que je vous laisse reprendre votre souffle? Non, ça va aller. On a presque fini. Merci. Moi, c'est le tralala que j'ai pas. Oui. Moi, je voulais saluer M. Guillaume Laurent Taillefer pour sa nomination. Il était de bonne humeur, lui aussi. 8.1. Autorisation de signature de la convention de partenariat FLI-FLS avec Fonds locaux de solidarité FTQ. Ils n'ont pas de micro. Oui, il n'y a pas de micro. Ils n'ont pas de micro. Il est sans mots. Donc, 8.1. Considérant que la MRC bénéficie d'un financement avec les fonds locaux de solidarité de la Fédération des travailleurs du Québec depuis le 20 septembre 2017. Considérant que le Fonds de solidarité FTQ a autorisé une somme de 86 millions de dollars destinée à l'ensemble des MRC et organismes de développement économique avec lesquels il est partenaire. Considérant que la MRC souhaite se prévaloir de cette somme sous forme de crédit variable à l'investissement pour le Fonds local de solidarité, que nous appelons aussi FLS. Considérant la mise en place d'un partenariat entre la MRC et le FLS-FTQ visant la gestion du Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité, il est proposé d'autoriser le préfet, le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à signer la convention de partenariat FLI-FLS avec Fonds locaux solidarité FTQ et d'autoriser la direction générale à faire le suivi. Est-ce que quelqu'un propose? Moi, j'en fais la proposition, M. le préfet. Merci beaucoup. En point 11, bordereau de correspondance. En point 13, période d'intervention du public. Est-ce que notre public aujourd'hui souhaite questionner le Conseil des maires? Ce sera après la séance. D'accord. En point 14, levée de la séance, ça prend quelqu'un qui propose la clôture. Je propose la levée de la séance, M. le préfet. Merci, M. Dagenet. Donc, ça clôt la séance. On se revoit le mois prochain, en juillet. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.